Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et c'est vraiment le dernier vlog que je vais faire au bureau, en tout cas avant un moment, puisque ça y est, c'est mon dernier jour ici. Donc ce matin je suis arrivée assez tôt pour pouvoir faire toutes les commandes. Donc là ça y est, elles sont faites, il y a encore pas mal de petites choses à faire et à gérer au bureau, mais les commandes sont faites et c'est déjà une bonne chose. D'ailleurs je voulais vous remercier pour toutes les commandes que vous avez continué à faire malgré cette situation un petit peu particulière. En tout cas nous ça nous a aidé et ça a aidé tous les gens avec qui on travaille, donc merci du fond du cœur, on apprécie et du coup ça me donne encore plus envie de vous préparer plein de belles choses pour ces prochains mois. D'ailleurs en parlant de ça, juste après dans ce vlog je vais vous faire un petit unboxing, voilà, vous allez vite comprendre pourquoi, puisque comme vous le savez, on avait plein de projets en cours avec Leaves and Clouds. Avec le Covid-19, ça n'a pas été évident de tout réussir à mettre en place. Il y a beaucoup de projets qui se sont déplacés, on va dire, mais il y en a un qu'on a réussi à maintenir et c'est le projet d'une nouvelle box. Et donc peut-être que vous avez pu le voir dans le titre, mais je vais vous faire un unboxing de la box qu'on a faite exprès pour la fête des pères. On s'est dit que ce serait cool de faire une box sur le thème de la fête des pères, si vous savez pas quoi offrir à votre papa pour cette fête là. On sait que c'est toujours un peu les oubliés des fêtes, donc on a préparé une box. Je vais vous faire un petit unboxing tout à l'heure et j'espère que ça vous plaira. Du coup, je vais vous montrer un petit peu cette dernière journée au bureau. J'avoue que je suis un peu triste, mais c'est pour la bonne cause. Voilà, toutes les commandes sont préparées, donc ça c'est trop cool. Merci du fond du cœur, on a réussi à tout préparer. Et puis on a reçu aussi plein de stocks, parce que ce qu'il faut que vous sachiez, c'est que c'est aussi une des dernières fois que vous allez voir les stocks ici au bureau. On va envoyer tous nos stocks chez un logisticien et c'est lui qui s'occupera de faire les commandes à notre place pour qu'on puisse avoir le temps de se concentrer sur d'autres projets qui nous prennent du temps, et malheureusement on n'a plus assez de temps à consacrer à la gestion des envois des colis. Donc tout ça va partir, ce qui fait qu'il va également y avoir un énorme réaménagement au bureau, puisque toutes ces étagères ne vont plus être là, celle-ci non plus, tout va bouger. Donc on est déjà en train de travailler sur un nouveau plan pour le bureau, et puis de toute façon je partagerai ça avec vous, puisque comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce que je pars en Belgique que je viendrai plus au bureau, loin de là, au contraire. Donc voilà. Et écoutez, ah oui, regardez ce qu'on a reçu de nouveau. Les essuie-tout. Et franchement, on en a quelques-uns là, mais ça part assez vite. Donc si jamais ça vous intéresse, écoutez, allez checker sur la boutique, on vous met un lien dans la barre d'infos. C'est des essuie-tout réutilisables. D'ailleurs, à ce sujet, la box, elle est en train d'être shootée. Tada! Regardez ça. Je vous la montrerai juste après. Elle est trop belle, on est super fiers. Elle est trop cool. Et voilà, ça y est, écoutez, là on a la moitié des cartons qui sont dans le salon. Ici il y a le canapé avec des cadres dessus qu'il y a dans la maison, voilà, pas mal de petites choses, des valises avec tout de près. Voilà, écoutez, toutes mes bébés plantes, et puis ça c'est encore des cartons qu'on laisse ouverts pour ce soir, et puis pour la dernière truc qu'on va mettre dedans. Et puis voilà, ça y est, la maison est vide, hein. Regardez les murs, bon faudra les refaire, mais voilà, en gros il n'y a plus rien, ça y est, on a tout vidé, enfin. C'était long, mais écoutez, on a réussi, hein, donc c'est une bonne chose de faite. Maintenant, il va falloir, ma foi, tout réussir à faire rentrer dans le camion, et écoutez, on croise les doigts. Croise les doigts. Voilà, je vous ai montré un petit peu où est-ce qu'on en était du déménagement. Maintenant je me pose 5 minutes pour pouvoir quand même vous faire enfin cet unboxing de notre troisième box. Comme je vous l'ai dit au début de ce vlog, on a travaillé sur une nouvelle box pour la fête des pères. On s'est dit que c'était une fête qui était souvent un peu moins fêtée, je trouve, que la fête des mères. Donc voilà le rendu de cette box spéciale fête des pères, donc avec un petit M dessus. Vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Nous on a pensé à monsieur, on a trouvé ça chouette, mais voilà, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. C'est un design assez minimaliste
minimaliste pour que en fait tout le monde puisse le réutiliser. Donc voilà, on a fait pareil comme d'habitude dans un petit pochon que vous pouvez réutiliser par la suite. Je vais donc vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur et je vous parlerai du prix juste à la fin. Pour cette box, tous les produits sont français, donc on est hyper content de pouvoir vous proposer ça. Comme vous le savez, ça nous tient à cœur de mettre en avant des marques et des produits français. Et pour le coup, voilà, ce sont des vrais produits made in France, pas seulement terminés en France, customisés en France, assemblés en France. Donc là, non, ils sont vraiment faits de A à Z ici et c'est ça qu'on adore et c'est ça qu'on aime mettre en avant ici avec Lives and Clouds. Donc je vais tout vous montrer. Donc d'abord, vous avez le petit menu donc qui vous explique en fait tous les produits, d'où ils viennent, qu'est-ce que c'est, quelle marque, comment ça s'utilise, etc. On commence par le rasoir en acier inoxydable de la marque Monsieur Barbier. Alors vous allez voir, ce qui est assez chouette, c'est que quand on a fait la sélection des produits pour cette box fête des pères, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de produits qui avaient le même packaging alors que ce n'était pas nécessairement la même marque. Donc on a trouvé ça chouette et on s'est dit alors autant en profiter. Donc je vous montre, c'est un petit rasoir en acier inoxydable qui est super chou, je vais vous le montrer, il ressemble à ça. Je le trouve beau en fait, je trouve qu'il est différent et je trouve qu'il a un design vraiment particulier et je le trouve trop joli. Je sais pas si vous arrivez bien à voir, j'essaie de faire ma YouTube zootée. Alors comme, ne jugez pas mes ongles, comme vous pouvez le voir, écoutez, le confinement a eu raison de mes ongles et c'est pas prêt de changer parce que je trouve ça pratique de pas avoir à les faire, même si je vous avoue que là je commence à avoir envie de mettre un peu de vernis, mais bon, ne faites pas attention. Donc voilà, pour ce rasoir en acier inoxydable, je le trouve super joli, je le trouve assez chouette et voilà. Bon, si jamais la personne à qui vous offrez ça n'a pas de barbe, et écoutez, faites comme vous pouvez, voilà, parce que il y en a quand même qui n'ont pas de barbe, c'est vrai, mais il y en a quand même beaucoup qui en ont. Le deuxième produit, c'est un produit finalement qui va avec le premier, donc pareil, si c'est pas vraiment la barbe, le sujet principal, bon c'est pas très grave, mais on sait jamais. Donc c'est un savon en fait de rasage de la marque Into the Beard, c'est une marque avec laquelle on travaille déjà. Qui est disponible en vente sur la boutique depuis quelques mois maintenant et que vous aimez beaucoup. Donc d'ailleurs ce savon de rasage il est aussi voilà, il n'y a pas de... Enfin toute cette box en fait on l'a faite pour la fête des pères, bien sûr elle est unisexe. Il n'y a pas de critères particuliers auxquels vous devez répondre pour acheter cette box, elle est totalement unisexe. Et d'ailleurs ce savon de rasage il fonctionne aussi bien sûr pas que pour la barbe mais pour tout le corps de manière générale et on a eu des super bons retours dessus. Il y a très peu d'emballage comme vous pouvez le voir, emballage très minimaliste et ça on adore. On continue ensuite avec un déodorant de la marque Clément et Vivien qui se présente comme ça dans un pot en verre. Je trouve ça trop chouette. Vous savez qu'à l'heure du zéro déchet c'est hyper cool de pouvoir vous proposer des packagings un peu différents et surtout recyclables. Donc là c'est le cas en l'occurrence. Donc comment il s'utilise tout simplement avec la main. Donc c'est un petit pot, vous en prenez un petit peu, vous frottez et puis voilà vous vous mettez du déodorant comme ça. Alors il y a des gens qui aiment pas mais franchement ça marche très bien. Celui-là il a la menthe poivrée et à la sauge, il sent trop bon. On l'a senti au bureau, on a dit c'est ça qu'il nous faut dans la box, ça sent trop bon, on adore. Donc voilà. Le quatrième produit, c'est une paire de chaussettes parce qu'on s'est dit que ça serait quand même cool. Donc ça c'est une marque de chaussettes de la marque La Frenchie, donc qui est fabriquée en France. Et regardez ça, elles sont trop mignonnes. C'est une jolie paire de chaussettes, complètement made in France. On s'est dit que ça pouvait être cool aussi de vous en proposer et de changer un petit peu les produits aussi qu'on faisait sur la boutique et dans les box. Donc une petite paire de chaussettes hautes, même si pour l'instant c'est pas trop la saison, mais ça sera bientôt la saison. Parce qu'il n'y a pas que les femmes qui aiment s'occuper de leur peau, on a aussi mis un produit vraiment plus axé soin visage. Donc il s'agit d'un contour des yeux de la marque Bleu de Peau. Alors là, gros coup de cœur pour cette marque puisque en plus de ça, en plus d'être une marque française, et bien c'est une marque lyonnaise. Donc vous le savez, nous, Lives and Clouds, on est une marque lyonnaise, donc on est super content de pouvoir proposer ça dans la box. Et c'est trop bien, donc c'est un produit bio, EcoCert, d'une super jolie marque. Donc trop bien, on est trop content d'avoir ça dans la box. Et comme vous pouvez le voir, les packaging pour l'instant se ressemblent, mais parce que vous n'avez pas encore vu le dernier. Alors là celui-là c'est vraiment le summum, on s'est demandé genre limite si c'était pas fait exprès. Le dernier produit c'est un parfum bio pareil de la marque Margot et Tita. C'est le parfum Monsieur French et regardez le packaging donc, qui ressemble à ça. Voilà, donc vraiment si on avait voulu faire exprès on n'aurait pas pu et je trouve ça génial parce que tout s'accorde en fait, c'est trop chouette, je sais pas, je trouve ça trop mignon. Margot et Tita c'est une marque que là on est en train de tester pour la boutique. C'est un parfum qui est majoritairement en fait à plus de 90% d'origine naturelle, celui-là il est à 91% et il sent hyper bon. Alors en fait j'en ai testé plein, j'en ai reçu plusieurs et j'ai dû choisir personnellement le parfum qui irait dans la box, grosse pression n'est-ce pas, et j'ai choisi celui-là parce que je trouve que c'est celui qui va au plus de monde et donc j'espère qu'il vous plaira ou qu'il plaira à la personne à qui vous allez offrir cette box.
En parlant d'offrir cette box, alors ce qu'il faut savoir déjà c'est que la box elle sort le 8 juin. Je vous en parle maintenant parce que tout simplement comme ça c'est fait et que vous avez le temps si jamais vous en avez envie de regarder ou de vous faire vos petites options ou je ne sais quoi. Cette box bien sûr on l'a faite à l'occasion de la fête des pères mais elle fonctionne aussi comme je vous le disais pour absolument tout le monde. Cette box elle est au prix de 38 € et la valeur marchande en fait de tous les produits de la box est en fait de 85 €, donc vous économisez quand même plus de la moitié sur cette box là, donc 38 € au lieu de 85 €. Donc voilà, comme d'habitude vous le savez, quand on fait des box avec Leaves & Clouds on essaye toujours de faire en sorte que ça soit le plus intéressant possible pour vous et de vous proposer les prix les plus bas pour vous en faire profiter. Voilà, c'est un petit peu comme ça qu'on essaye de fonctionner parce qu'on sait que c'est pas toujours évident de se tourner vers des produits peut-être plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des humains aussi, de la planète et en même temps faire attention à son portefeuille. Parfois c'est un peu compliqué, donc sachez qu'on se bat fort pour que finalement le Made in France, le bio, l'éco-cert soit plus accessible sur le marché parce qu'on sait que c'est important et on sait aussi que c'est l'avenir. Donc on espère que ça vous fait plaisir, j'espère en tout cas que cette box vous plaira. Voilà, on avait envie de faire une box un petit peu hors série par rapport à d'habitude. On est bien sûr en préparation d'autres box, alors bien sûr avec le Covid-19 vous le savez ça a été tout un truc pour tout le monde et même nous on a dû reporter et bousculer un petit peu la sortie de plusieurs de nos box et de plusieurs de nos événements, mais on tient bon et on va tout faire pour que ça sorte et pour vous faire plaisir. Donc voilà, ça c'est la nouvelle box qui sort, je vous en dis pas plus sur ce qu'on est en train de préparer pour les prochaines, mais j'espère qu'elle va vous plaire. Si jamais vous avez envie d'avoir plus d'informations sur les produits que je vous ai présentés, sur les marques que je vous ai présentées pour cette box ou sur le détail de manière générale, je vous mettrai la fiche produit de cette box là dans la barre d'infos. Ne vous inquiétez pas, sur le site actuellement elle est marquée en rupture de stock. Ça veut pas dire qu'elle est en rupture de stock, ça veut simplement dire qu'elle n'est pas encore sortie, puisque la date de sortie de cette box officiellement c'est donc le 8 juin et je vous invite à me suivre sur les réseaux sociaux et à suivre Leaves & Clouds sur Instagram si jamais vous voulez en savoir plus concernant l'heure etc, parce que pour l'instant on sait pas, mais on vous tiendra au courant, c'est promis. Voilà, maintenant que je vous ai fait l'unboxing de cette box fête des pères, je vais continuer à aller un petit peu ranger la maison, faire le ménage, passer l'aspirateur, essayer de ranger au maximum et de tout préparer pour demain. Je vais préparer mes affaires, je vais finir de faire ma valise et puis écoutez, voilà. Je m'étais dit que j'allais un peu vous parler des ressentis parce qu'en fait ça a été un peu compliqué pour moi de vous parler de ce déménagement parce qu'il y a eu tellement de up and down entre le moment où on devait partir et puis finalement on pouvait plus partir avec le Covid et puis après on savait pas trop, enfin ça a été un peu compliqué. Là l'état d'esprit général il est bon, alors automatiquement là ça s'est un peu prévu genre en moins d'une semaine, donc c'est stressant parce qu'il a fallu qu'on fasse tout et qu'on termine tout en une semaine top chrono, et là pour être très honnête avec vous on n'a pas tout fini et je pense qu'il faudra que je revienne plusieurs fois à Lyon pour terminer tout ce que j'avais à faire et tout ce que j'avais à régler avant de partir en Belgique. Donc voilà, c'est un peu stressant. Mais je suis pas spécialement triste en fait, je suis pas très triste de partir de cet appartement parce que j'ai l'impression qu'en fait j'aurais dû partir il y a plus longtemps, enfin je sais pas comment vous expliquer, comme si finalement c'était un peu une évidence que je savais que j'allais pas rester ici et que si j'avais pu partir déjà il y a quelques années, je pense que j'aurais dû le faire. J'avais l'impression en fait de tourner un peu en rond ici, de toujours faire les mêmes choses, de pas vraiment avoir de but, de pas avoir de nouveaux projets, de pas avoir envie de nouvelles choses. Et en fait c'est ce que je disais à Henri depuis un moment, ça fait déjà un moment en fait que je sens qu'ici c'est gris. Je sais pas comment vous expliquer, mais je sens qu'il se passe pas grand chose en fait, et que j'avais vraiment besoin de partir pour avoir un nouveau souffle, que ce soit dans ma vie ou dans ma vie professionnelle ou pour moi tout simplement. Donc je suis un peu triste mais franchement ça va. Après je vais pas vous mentir, je pense que là c'est parce que je suis contente et parce que je suis excitée à l'idée de changer un peu d'endroit et tout. Mais honnêtement je pense que si jamais je dois vraiment avoir des émotions ce sera demain, puisque en fait du coup pour vous expliquer comment on fait, du coup en fait demain on a loué un camion un 20 mètres cubes et on va en fait mettre tous les meubles et tous les cartons à l'intérieur de ce 20 mètres cubes et ensuite on va rouler entre 6 et 9 heures je pense direction Bruxelles. Donc ça va être une très très grosse journée. On fait le déménagement de nous-mêmes, c'était un choix de notre part et donc voilà, je pense que ça va bien se passer, mais forcément voilà, s'il doit y avoir des larmes, il y en aura plutôt je pense demain sur la route que je sais pas, que maintenant en fait. Surtout qu'en plus demain mes parents viennent m'aider à faire le déménagement. Je pense que c'est plus quand je vais les laisser que ça va me rendre triste, mais
voilà, c'est pas comme si je vais jamais les revoir, puisqu'en plus la semaine prochaine je reviens à Lyon pour le travail, donc bon, voilà, ça va le faire. Voilà, bah écoutez, j'arrête de parler, puis je vais continuer à faire un petit peu le rangement ici, et puis je vous récupérerai ce soir. Je pense que là on va se faire un Uber Eats parce qu'on n'a plus rien à manger, parce qu'on a vidé le frigo. Il y a vraiment plus rien ici, donc voilà, il y a juste les plantes et encore un truc derrière qui subsiste. Mais c'est tout, il reste plus grand chose. Il reste encore quelques produits ici qui vont partir dans mon sac. Là, on a gardé les peignoirs pour prendre une douche ce soir, quelques affaires là pour ce soir et demain matin, quelques affaires ici, mais enfin bon voilà. Alors, franchement les gars, là on a fait le max qu'on a pu. Il n'y a plus rien, il n'y a plus les écrans, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Si le seul truc qui va me manquer ici c'est la lumière que j'ai toujours trouvé très très belle, mais bon. Il y a de la lumière, il y a de la lumière partout les gars. On est prêt pour le départ de demain, on vient de finir de manger, là on est en train de peaufiner les derniers détails, faire le ménage, refaire un tour, s'assurer qu'il n'y a plus rien dans les tiroirs, s'assurer qu'il n'y a plus rien sous les meubles, etc. De toute façon on refera un tour demain, mais bon là déjà c'est fait. Tous les trucs pour manger qu'on avait gardé, on garde juste la bouilloire pour pouvoir faire du café demain matin, c'est tout. Et après on la range, mais sinon bah regardez, tous les cartons sont faits. Tout est fait, tout est fait, tout est fait. Puis voilà, hein. Écoutez, du coup je vais arrêter le vlog maintenant. J'espère qu'il vous a plu. Voilà, bah c'est le dernier vlog ici. Il n'y en aura plus jamais. Ça fait donc voilà 4 ans que j'ai aménagé pour la première fois dans cet appartement. Quand je suis arrivée ici, il y avait une famille qui habitait avec un couple et 2 enfants, je me souviens. Et en fait, j'ai fait 5 mois de travaux ici pour tout casser, pour le faire exactement comme je le voulais, donc avec ma cuisine, mon plan de travail en marbre et tout. Bref, tous ces décors que vous connaissez si vous regardez ces vlogs en fait depuis plus de 4 ans. C'était mon premier achat, c'est la première fois que j'ai acheté un appartement et la première fois que j'étais donc propriétaire et j'en ai vraiment fait ce que j'ai voulu. Donc je suis contente. Maintenant c'est vrai que on va changer un peu d'air pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs, et puis surtout en fait juste pour changer, parce que je savais bien en fait de toute manière en achetant cet appartement il y a 4 ans que j'allais pas y rester toute ma vie, enfin je le savais très très bien. Je m'étais dit que j'allais y rester 2 ou 3 ans et qu'après je partirais, là du coup ça fait 4 ans et je pars. Et puis voilà, donc je reste propriétaire, c'est juste qu'il y a des locataires qui vont venir et j'espère que cet endroit leur plaira autant que moi il m'a plu. Donc voilà, je pense que la prochaine fois que j'achèterai quelque chose, parce que c'est dans mes projets aussi, moi je sais que c'est quelque chose qui me plaît de faire ça et qui m'intéresse. J'aimerais pouvoir construire une maison sur plan, ça c'est un truc dont je vous avais déjà parlé dans un vlog en fait, mon souhait de pouvoir faire construire une maison sur plan, vraiment une maison comme j'en ai envie, mais ça je le ferai plus tard. Pour l'instant, écoutez, on va tester déjà ce que c'est que la vie en maison. Au final, je vais réaliser un de mes petits rêves, vivre dans une maison. J'ai toujours voulu ça, je vous en ai toujours parlé, donc là je suis trop contente. Jelly va être heureuse, on va avoir un jardin, ça va être cool, et puis nous aussi, donc voilà, une page se tourne dans cet appartement, et du coup j'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant ici, d'aller voir mes 2 derniers vlogs en cliquant là et en cliquant là. Et puis quant à moi, je vous dis à demain pour le déménagement et la suite de ma vie. Bisous!